Le méthypranolol, un bêta-bloquant à usage oculaire, et ses impuretés de synthèse potentielles sont séparées par électrophorèse capillaire à pH 9,5. Le premier élément qu'on nous donne ici, c'est le pH au niveau de l'analyse, 9,5. Première question, calculez approximativement la charge globale, avec le signe, c'est-à-dire positif si l'espèce est chargée positivement, négatif si l'espèce est chargée négativement. La charge globale, elle s'obtient en additionnant les charges partielles en tenant compte de leur signe. Pour chaque fonction ionisable, on va calculer la charge partielle avec les équations que l'on vient de voir et on obtiendra au final la charge globale. Quel est l'ordre de migration de ces substances? Donc on va réaliser cette comparaison sur base de la charge globale et on va considérer que les rayons de ces 4 molécules, ils sont identiques. Première molécule, le méthypranolol, on observe ici un pKa. On regarde au niveau de la structure du composé, quelle fonction est susceptible de s'ioniser. Ce que l'on observe ici, c'est une fonction amine qui est ionisable. C'est-à-dire que le pKa de 9,5, il correspond à la fonction amine. Pour notre deuxième molécule, on vous dit qu'on a une amine tertiaire. L'amine tertiaire, elle est localisée ici, au niveau de la molécule, donc elle est liée à 3 atomes de carbone, et son pKa, il est de 9,1. Pour notre troisième molécule, là on vous parle de diamine. Diamine, ça signifie qu'au sein de la molécule, il y a 2 fonctions amines. Il y a la première ici, et la deuxième, elle est localisée à cet endroit-là. Et donc on vous parle de pKa de 9,5, c'est le pKa de la première fonction amine, et c'est également le pKa de la deuxième fonction amine. Donc on a 2 pKa pour notre molécule, car 2 fonctions ionisables. Pour la dernière molécule, on vous parle d'un phénol. Le phénol, il est localisé ici au niveau de la molécule. C'est une fonction qui est dans ce cadre-ci acide. On vous parle de 2 pKa, pKa de 9,5 et pKa de 10. Le pKa de 9,5, ça faisait référence au pKa de la fonction amine, que l'on retrouve également ici au niveau de la molécule. Et donc le pKa de 10, c'est le pKa de la fonction acide, notre phénol. En rouge sont représentées les différentes fonctions basiques, en bleu, la fonction acide. Pour la résolution, j'ai préparé ce document Excel où on observe nos 4 molécules et les fonctions ionisables qui ont été mises en évidence. Et on a également les différentes formules qu'on a vues précédemment de fractions ionisées pour les acides et fractions ionisées pour les fonctions basiques. Dans le tableau ici, on voit nos 4 molécules, le pH de l'analyse, il vous était donné dans l'énoncé, il est de 9,5. Et alors j'ai repris ici la fonction basique numéro 1, la fonction basique numéro 2, la fonction acide, et pour chaque fonction, on observe le pKa et la fraction ionisée. Et au final, on va calculer notre charge globale. Si je prends ma première molécule, j'ai une seule fonction basique, son pKa, il est égal à 9,5. Si je prends ma deuxième molécule, j'ai également une seule fonction basique, ici c'est une amine tertiaire, son pKa, il est égal à 9,1. Pour la troisième molécule, j'ai 2 fonctions amines et leur pKa il est égal à 9,5. 9,5 pour la première fonction amine, 9,5 pour la deuxième fonction amine. Pour la quatrième molécule, j'ai une fonction basique avec un pKa de 9,5 et j'ai une fonction acide avec un pKa de 10. Fonction acide avec pKa de 10. Je vais maintenant calculer les fractions ionisées. Donc pour ma première fonction ici, ma fraction ionisée, c'est égal à 1 divisé par entre parenthèses 1 plus 10 exposant entre parenthèses. Attention, ici on a une fonction basique, donc je dois utiliser cette formule-ci. Donc c'est pH moins pKa. Le pH, c'est égal à 9,5 moins le pKa. Le pKa de la fonction, c'est 9,5. J'ajoute ma parenthèse et voici ce que l'on obtient. 0,50. C'est la charge partielle de la fonction basique de ma molécule 1. Je vais étendre cette formule aux 3 autres molécules. Pour ce faire, je vais fixer la valeur de mon pH. Donc c'était égal à 9,5. J'ajoute les dollars dans Excel pour figer la valeur. Et voici. Donc j'ai obtenu les fractions ionisables pour mes autres fonctions basiques. Je vais procéder de la même manière pour ma deuxième fonction basique. Je copie la formule ici et on obtient également 0,50. Quand on a 0,50, ça signifie que pour cette fonction ionisable, on va avoir 50% de la fonction qui est ionisée et 50% de la fonction qui n'est pas ionisée. Ce qui est logique étant donné que le pH est égal au pKa, 9,5. Pour ma fonction acide, je vais utiliser l'autre équation, et donc ma fraction acide, c'est égal à 1, divisé par entre parenthèses 1 plus 10, exposant, entre parenthèses, mon pKa, qui est égal à 10, moins le pH. Le pH, il est toujours égal à 9,5. Et voici, on obtient 0,24. Alors maintenant, on va passer à la charge globale. Pour mon premier composé, ma charge globale, elle est égale à plus 0,50. En effet, donc quand on a une fonction basique, la fonction s'ionise
positivement. Pour ma deuxième molécule, ici je vais avoir plus 0,28. J'ai aussi une fonction basique qui s'ionise positivement. Pour la troisième molécule, je vais avoir plus 0,50, plus entre parenthèses, plus 0,50 pour la deuxième fonction basique. J'ai quelque chose aussi de positif. Et alors pour ma dernière molécule, c'est plus 0,50. Pour la charge partielle de sa deuxième fonction, ici attention, c'est une fonction qui est acide, donc du coup on a une charge partielle qui est négative. Donc ça va être moins 0,24 et j'obtiens 0,26. Pour le classement de ces différentes molécules, pour rappel, on considère que les rayons des différentes molécules sont identiques, donc on les sépare uniquement sur base de la charge globale. Plus une espèce est chargée positivement, plus vite elle va migrer vers la cathode, plus vite elle va aller vers le détecteur. Donc la première molécule qui va arriver vers le détecteur, c'est ma molécule numéro 3. La deuxième molécule, ça va être dès lors la molécule numéro 2, qui a une charge globale de plus 0,5. Ensuite, on va avoir la molécule numéro 2 qui va sortir en troisième lieu avec une charge globale de plus 0,28. Et finalement, la dernière molécule qui va sortir, c'est la molécule numéro 4 avec une charge globale de plus 0,26. On a ainsi déterminé l'ordre de migration de nos 4 molécules sur base des pKa des différentes fonctions ionisables.